Donc vous allez pouvoir double-cliquer sur le nom du style de paragraphe. Rien n'est sélectionné, mais on va télécommander à distance les paragraphes. Alors ce serait bien de voir des paragraphes derrière quand même pour voir en temps réel ce qu'on va faire. Donc je vais quand même aller zoomer sur notamment un paragraphe qui, parmi tous mes paragraphes, pose clairement problème parce qu'il y a des grands espaces entre les mots, ou voire même des très petits entre d'autres mots. Donc voilà, c'est clairement un paragraphe à problème. Donc je recommence après avoir zoomé sur un paragraphe qui pose problème. Je retourne dans la modification du style. Alors, on va aller vérifier différentes choses, mais d'abord, on va cocher la case aperçu ici pour voir en temps réel derrière ce que ça va donner. Puis on va aller dans les formats de caractères de base. Alors ici, on a un engrainage métrique. Ça veut dire que pour régler les espacements entre les lettres, InDesign fait bêtement un calcul qui est le même pour toutes les paires de lettres en fait. Entre chaque paire de lettres, chaque couple de lettres, c'est le même espacement qui est dicté par le corps du texte ici qu'on a choisi. Donc ça me donne des choses par exemple ici qui sont visiblement assez foireuses. Si vous avez un peu l'œil du graphiste, vous devriez voir qu'au niveau du placement des lettres, c'est pas génial. Vous avez des grands espaces entre les lettres à certains endroits. Voilà, entre le N et le T, je ne sais pas si vous le sentez, j'espère que vous avez l'œil. En fait, l'idée, c'est qu'un mot doit faire bloc. Un mot doit faire bloc. Quand on voit un mot, on doit avoir l'impression qu'il n'y a pas de trou entre certaines lettres, que les lettres sont bien placées. C'est un boulot du graphiste depuis des centaines d'années, ça, quand on fait du lettrage, de bien placer les lettres les unes par rapport aux autres pour que le mot fasse bloc. Et alors, InDesign, comme d'ailleurs Photoshop et Illustrator, a cette fonctionnalité qui va permettre automatiquement de faire le boulot du graphiste, mais il va pouvoir le faire sur des milliers de mots dans un document, ce qu'un graphiste ne pourra jamais faire. Le graphiste le fait sur des titres, d'habitude, et ça prend du temps. Mais là, InDesign a un moteur pour le faire. À la place de métrique, vous allez choisir optique. Voilà. Alors, je rezoome sur le mot qui posait problème, et normalement, vous devriez sentir que là, le mot fait plus bloc, que c'est davantage correct au niveau des espacements entre les lettres. Voyez ? Donc, c'est tout un calcul assez lourd qui est fait. Si vous cochez et vous décochez la case aperçue, vous devriez le voir aussi. Donc je vous remontre, après avoir décoché la case aperçue, je vous remontre le mot qui m'a servi de référence ici pour vérifier, pour vous expliquer ça. Entre le O et le P, un grand espace là visiblement. Entre le N et le T, l'espace est trop grand, donc c'est foireux. Dès que je réenclenche la case aperçue, et donc que la modification que j'ai apportée là précédemment, le crénage optique, est en action, eh bien le mot a l'air davantage correct. Donc retenez bien ça, dans Photoshop et dans Illustrator, ils ont récupéré, ces deux logiciels ont récupéré ce qui existe depuis plus de 10 ans dans InDesign, depuis la première version en fait en 99, c'est ce réglage optique. Donc maintenant, quand vous faites des flyers dans Photoshop, parce qu'il est possible de faire des flyers dans Photoshop, vous allez pouvoir avoir un résultat valable facilement grâce à ça. C'est extrêmement important. Et sachez que les pros du graphisme, quand ils voient un document que vous avez produit, ils font attention à ce genre de choses. Si vous n'avez pas utilisé cette fonctionnalité, les pros du graphisme vont se dire mais tiens, quoi, pourquoi? Il ne connaît pas ou quoi? Et le monsieur tout le monde qui voit vos documents ne va pas évidemment se dire tiens, les espacements entre les lettres ne sont pas corrects. Par contre, il y aura un ressenti chez le grand public, un ressenti d'une sensation de qualité si vous faites ça. Ok, ça c'est une première chose. Ensuite, on peut cliquer sur OK et sauvegarder le document, comme ça on y va petit à petit.